Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de l'amour et l'amour dans la vérité. Ce n'est pas toujours évident lorsque nous sommes enfants de Dieu de nous parler avec franchise, avec vraiment honnêteté. Parfois, on a l'impression que l'amour va consister lorsqu'il y a un différend, une différence d'opinion, une différence de position, peut-être même parfois lorsqu'un frère, une sœur dans l'Église agit d'une façon qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ou peut-être même tu as été blessé par un frère ou une sœur et tu as quelques réticences à aller le voir. Tu as quelques réticences, hésitations à aller parler avec vérité, avec honnêteté à ce frère ou à cette sœur. Et je crois que l'amour auquel le Seigneur Jésus-Christ nous appelle, c'est un amour qui est authentique, c'est un amour qui est vrai, c'est un amour qui doit nous permettre d'aller voir l'autre et lui parler avec sincérité, avec honnêteté. C'est l'amour en tout cas selon le cœur de Dieu, l'amour véritable. J'aimerais qu'on puisse partager quelques versets dans Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 11, c'est donc l'apôtre Paul qui dit ceci: « Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé, il s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs propres convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre, devant tous les frères, « Toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et comme un juif. Comment et non comme un juif? Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs? Nous qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. » Alors, je vais expliquer, si on n'a pas forcément l'habitude, ça peut paraître un peu compliqué, mais très simplement, que se passe-t-il? Paul va, avec Barnabas d'ailleurs, ils vont à Antioche. Et c'est Barnabas d'ailleurs qui le premier va aller à Antioche, va commencer à évangéliser, et puis il va appeler Paul pour l'aider dans cette œuvre d'évangélisation. Ça va être un travail extraordinaire d'implantation d'église dans cette ville d'Antioche. Des hommes, des femmes vont être touchés, vont venir à Christ. Et bien sûr, à Antioche, les personnes qui sont touchées sont des non-juifs, ce ne sont pas des juifs d'origine, comme c'était le cas au préalable, auparavant, à Jérusalem. Là, ce sont des non-juifs, donc, étant non-juifs, ils sont incirconcis, ils avaient peut-être d'autres religions, d'autres coutumes, d'autres mœurs, et découvrent le message de l'Évangile à travers Barnabas et Pierre. Et donc là, vient des hommes très certainement venus de Jérusalem, qui sont des Juifs, convertis à Christ, viennent à l'église d'Antioche. Et là, ces hommes vont commencer à essayer d'imposer la loi de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de leur dire, de faire comprendre à ces personnes, vous qui êtes non-juifs, si vous voulez être réellement sauvés, il va falloir vous convertir. Vous voyez, ils ont commencé à distiller le fait que de recevoir Jésus-Christ n'était pas suffisant pour être sauvé. Il fallait aussi être converti. Et donc, ils ont fait rentrer d'une certaine façon la religion, la tradition dans le message de l'Évangile. Et Pierre, et ce qui est étonnant, c'est que l'apôtre Pierre avait l'habitude de prendre ses repas avec ses non-juifs. Mais dès le moment où les autres sont arrivés,
dès le moment où ces juifs convertis à Christ sont arrivés, Pierre s'est dissimulé, il s'est caché, il n'a plus repris de repas avec les non-juifs. Il avait peur d'être accusé d'une forme de compromis. Il avait peur qu'on dise, mais comment se fait-il, Pierre? Comment oses-tu manger avec ces non-juifs? Mais ces non-juifs étaient des frères et sœurs en Christ. C'était des hommes, des femmes qui avaient donné leur vie à Christ, qui n'étaient pas circoncis, qui n'avaient pas besoin de la circoncision d'ailleurs. Mais vous voyez, Pierre finalement a eu peur. Pierre a eu peur de ce que les autres allaient penser. Il ne s'est plus soucié à ce moment-là de la vérité de l'évangile, mais il s'est préoccupé du regard des autres. Et donc il y a eu là comme un conflit entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Et comment est-ce que dans ce conflit, Paul a agi? Eh bien, Paul a dit ceci, verset 11, « Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. » Paul s'est positionné. Il aurait pu dire, mais oh, c'est l'apôtre Pierre, nous sommes dans l'église, je ne veux pas faire de problème, on va mettre entre guillemets la vérité de côté, on va se taire, comme on dit l'expression, vous savez, connaissez cette expression? Pas de vague, on ne va pas faire de vagues. Parfois dans l'église, on autorise certains comportements, certains même enseignements, pour ne pas faire de vagues. Mais le fait de ne pas faire de vagues, eh bien, ne répond pas à la volonté de Dieu, ne répond pas à ce que, comment dire, au contraire, Dieu veut des hommes et des femmes qui se positionnent. On peut se positionner avec amour, voyez, et parfois dans l'église, on n'aime pas cela. Et pourtant, c'était l'apôtre Pierre. Comment dire, c'était celui à qui Jésus avait choisi en disant « Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'était ce fameux Pierre qui, au jour de la Pentecôte, a prêché, 3000 âmes se sont données au Seigneur. C'était vraiment cet apôtre-là qui avait un puissant ministère. C'est cet apôtre Pierre qui a commencé d'ailleurs à prêcher la première fois à des non-juifs à travers Corneille. Et pourtant, c'est ce même apôtre Pierre qui là était dans le compromis, qui s'est caché à cause du regard des autres. À tel point que dans Galates 2, 14, Paul va dire « Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, en parlant de Pierre, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre, devant tous les frères, toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs? C'est-à-dire, comment peux-tu demander aux frères d'origine non juive de se comporter comme des juifs, de se faire circoncire, d'obéir à des lois, etc. Comment, toi, Pierre, tu peux faire cela? Et donc, Paul a repris Pierre dans l'honnêteté, dans la transparence et dans l'amour. Et dans l'amour. Et vous voyez, c'est très révélateur. Parfois, dans l'église, nous n'osons pas dire aux frères ou aux sœurs, là je crois que tu fais une erreur ou là je crois que tu te trompes. Vous voyez, si un frère ou une sœur dans l'église, eh bien peut-être s'est mal comporté à ton égard, peut-être qu'il a eu une remarque désobligeante, un comportement qui t'a blessé, peut-être même de façon inconsciente, mais en tout cas tu as été blessé. Très souvent, nous n'osons pas le dire. Très souvent, nous cachons un peu cela. Nous faisons semblant que cela ne nous a pas affectés. La réalité, c'est qu'en faisant cela, nous ne sommes pas dans l'amour. Vous voyez, la Bible nous dit, Jésus va dire, pardon, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va le voir, va parler avec ton frère, va communiquer, va échanger. C'est cela l'amour. L'amour, c'est être vrai les uns avec les autres. Vous voyez, ce n'est pas une question d'hypocrisie. Paul n'a pas été hypocrite avec Pierre. Et ce qui est important, c'est que dans l'un des épîtres de Pierre, Pierre va appeler Paul mon frère bien-aimé. C'est-à-dire que Pierre n'en a pas tenu rigueur à Paul. Vous voyez, il n'a pas été le susceptible qui aurait pu se fâcher, qui aurait pu dire « Mais comment, toi, Paul, comment oses-tu me parler de la sorte? Je suis apôtre quand même, comment oses-tu me reprendre ?» Parce que, attention, ce n'est pas que Paul a été voir Pierre en aparté. Il aurait pu le faire. Mais il nous est dit que Pierre a repris Paul devant tous les frères, devant tous les frères. Et vous savez pourquoi Paul a repris Pierre devant tous et qu'il ne l'a pas fait en aparté? Eh bien parce que le comportement de Pierre
avaient une influence, un impact sur les autres. D'autres frères se comportaient ainsi. D'autres frères d'origine juive voulaient imposer justement leur judaïsme finalement sur les chrétiens non juifs. Et parce que Paul voyait le danger pour toute l'Église, il a repris Pierre devant tous, afin que cela soit une leçon pour chacun. Et que chacun puisse se dire, eh bien, Paul a raison, on ne doit pas imposer aux frères et aux sœurs de telles lois, de telles règles. Et d'ailleurs, c'est exactement les mêmes discussions qu'il y a eu au Concile de Jérusalem dans Acte 15, mais je ne rentre pas dans ce détail-là. D'ailleurs, dans Acte 15, petit point, c'est que c'est Pierre lui-même qui s'est positionné finalement pour, comme défendre, si cela était nécessaire, défendre la position de Paul, pardon. Pierre a défendu Paul dans Acte 15. Et là, pourtant, il était en train un peu de tergiverser, d'être dans le compromis. Et toi, mon ami, et toi, mon frère, ma soeur, oses-tu, lorsque tu as un problème avec un frère ou une sœur, lorsqu'il y a un malentendu, lorsqu'il y a une parole, peut-être une attitude qui t'a été dite, oses-tu aller voir le frère et la sœur? Attention, je ne parle pas de ceux qui sont là en disant « moi, on ne me marche pas sur les pieds ». Non, je ne parle pas de cette attitude-là. Je parle de l'attitude qui va consister à peut-être, eh bien, aller voir l'autre avec amour. Aller dire les choses avec vérité. Et finalement, Pierre et Paul ont continué d'œuvrer, de marcher ensemble, être tous les deux des apôtres pour le royaume de Dieu. Mais la fondation de leur relation, c'était la vérité. La vérité dans l'amour. Ou l'amour dans la vérité, comme vous voulez. Mais les deux marchent ensemble. Voyez, on ne peut pas être là, regarder l'autre du coin de l'œil, de travers, mais sans jamais aller lui dire, mon frère, ma sœur, la dernière fois, peut-être que tu as dit ceci ou que tu as agi comme cela, je me suis senti blessé. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Voyez, nous devons, je crois, avoir cette attitude dans l'Église, de vérité les uns à l'égard des autres. Même si c'est un pasteur, ce n'est pas parce que c'est un pasteur que tu ne peux pas aller le voir et aller lui parler avec amour et avec vérité aussi. Paul l'a fait avec Pierre. Ce n'est pas une question, entre guillemets, de galon ou de barrette. Voyez, ce n'est pas une question de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'Église. Il y a des hommes qui sont des conducteurs, des pasteurs, des anciens qui se donnent des responsabilités. Mais ça, ce sont les premiers serviteurs de l'Église. Ce ne sont pas des gens qui dominent sur les autres. Et je crois que c'est important que dans l'Église, nous puissions fonder des relations qui sont basées sur la vérité, qui sont basées sur, l'authenticité, sur l'honnêteté, de dire la vérité les uns aux autres. Et l'apôtre Paul nous invite aussi à cela. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul non seulement nous invite à cette dimension de vérité, mais il agit aussi de la sorte. Et puis on a aussi l'autre face de la même pièce. Paul va dire à Pierre des vérités devant tous. C'est pas facile pour Pierre d'encaisser cela. Mais Pierre, eh bien, parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu, il ne fait pas de reproches. Il écoute ce que dit Paul. Il se laisse reprendre par Paul. Vous voyez, parfois on est susceptible, au moins la moindre remarque que l'on peut nous faire, peut-être au manquement d'un frère ou d'une sœur, on va commencer à monter sur nos grands chevaux, se mettre en colère et être comme quelqu'un à qui on ne peut rien dire, à qui on ne peut rien reprocher. Es-tu de cette espèce, de chrétiens à qui on ne peut rien dire? Est-ce qu'autour de toi, on se dit, lui là, attention, c'est un caractère difficile. Mais je crois que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Ce ne sont pas nos années de conversion, ce n'est pas la puissance de notre ministère, ce n'est pas l'impact de ton service dans l'Église qui nous donne certains droits. Non, ça nous donne, plus nous sommes utilisés par le Seigneur, plus nous avons la responsabilité de nous abaisser, de nous humilier, d'être des hommes et des femmes accessibles finalement aux autres. Et j'admire vraiment la réaction de nos deux bien-aimés que sont Paul et Pierre. Deux hommes selon le cœur de Dieu qui n'ont pas regardé à eux-mêmes, mais qui avaient un seul désir finalement, que l'évangile de Christ ne soit pas compromis, que l'Église ne soit pas désunie et qu'elle marche plutôt dans l'amour et dans la vérité. Et toi, sais-tu être vrai
avec les autres.